Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour découvrir toute l'actualité de ce samedi 4 juin 2022. La fête dans une ambiance familiale, le grand clan des sites historiques Grimaldi de Monaco se réunit tout le week-end, place du Palais, où un village improvisé a été installé. Nous serons avec l'un des maires de l'une des communes invitées cette année, le maire d'Antibes, Jean Leonetti. Non loin du Palais, c'est un rendez-vous au jardin qui est organisé jusqu'à demain également. Une manifestation qui se tient chaque année et qui a pour thème le réchauffement climatique avec en toile de fond le magnifique jardin Saint-Martin perché sur la Méditerranée. Avec l'été qui arrive et la fin des mesures sanitaires entourant la crise de la Covid-19, les soirées dans les établissements de nuit ont pu reprendre. L'association Be Safe, qui veut contribuer à la lutte contre les dangers de l'alcool au volant, reprend donc de plus belle ses activités et reconduira chez eux en toute sécurité les fêtards qui ont un peu trop bu. C'est ce que nous expliquera sa présidente Camille Gottlieb. Dans ce journal également, les résultats du Grand Prix de Formule 1 de Jakarta en Indonésie avec un nouveau podium pour l'écurie Rocket Venturi Racing. C'est un réseau qui ne cesse de s'agrandir et qui s'apparente aujourd'hui à une grande famille. La troisième rencontre des sites historiques Grimaldi de Monaco se tient jusqu'à demain soir encore, place du Palais, avec de très nombreuses animations et une découverte des richesses patrimoniales de toutes ces communes qui partagent un pan d'histoire avec Monaco. Le reportage de Sandrine Nègre et Sylvain Péroumal dans les allées du village installé sur le rocher. Histoire et tradition se mêlent ici, place du Palais, dans une ambiance conviviale et chaleureuse, afin de consolider des liens qui existent entre la principauté et plusieurs communes. Au nord-ouest, Saint-Lô-Granville, plus à l'est, Giromagny, et au sud, Antibes, Cagnes-sur-Mer, Peille et La Turbie, entre autres. La Manche, le territoire de Belfort et les Alpes-Maritimes sont donc à l'honneur. Tous ces lieux ont des liens avec la dynastie des Grimaldi, pour certains depuis des siècles. Le cardinal donc a reçu le Rosemont et en plus Belfort et d'autres terres en cadeau de Louis XIV. Et lorsqu'il est décédé, le cardinal Mazarin, il a fait don à sa nièce, Hortense de Mancini, de tous ses biens. Et par les biais des mariages et des descendances, c'est arrivé dans la maison Grimaldi. On est très content de montrer notre histoire, notre lien. Nous avons apporté des photos, nous avons apporté ce qui reste de notre seigneurie d'il y a 400 ans. Et voilà. Plusieurs temps forts ont rythmé les premières heures de ces célébrations, comme le discours du prince Albert II, qui a souligné l'importance de ces liens, cette grande relève de la garde, la remise de trophées aux maires invités, ou encore la signature d'une lettre d'intention concernant le partage d'archives relatives au site historique des Grimaldi. C'est une reconnaissance surtout parce que les sites Grimaldi, nous on considère ça comme une espèce de grande... Si le terme n'était pas galvaudé, je dirais une famille. Bon, c'est une famille culturelle. Voilà, à ce sens-là. Bon, c'est-à-dire des gens qui ne se connaissent pas forcément, mais qui ont histoire liée. Et du coup, le fait de se connaître, ça renforce ce sentiment d'appartenance à quelque chose de commun. Et voilà, le quelque chose de commun, le centre, c'est ici, c'est la famille Grimaldi. Et au-delà de l'histoire, monégasques résidents et touristes étaient ainsi au rendez-vous pour rencontrer des artisans, en savoir plus sur des métiers d'antan, goûter aux spécialités culinaires aussi, sans oublier le passage dans l'allée des animaux avec notamment des lamas, non pas d'Amérique du Sud, mais de la Manche. Et parmi ces communes liées par le sceau de l'histoire, il y a Antibes, situé à seulement une quarantaine de kilomètres de Monaco. Son château, qui accueille aujourd'hui le musée Picasso, a longtemps porté le nom de Grimaldi. Le maire d'Antibes est notre invité ce soir. Bonsoir Jean Leonetti. Bonsoir. Quels liens historiques unissent Monaco et Antibes, hormis une proximité géographique évidente ? D'abord, il y a un lien fort, c'est le château Grimaldi. Le château Grimaldi, vous le savez, aujourd'hui abrite le musée Picasso, mais c'est un château qui s'appelle Grimaldi et dans lequel les ancêtres du prince Albert ont siégé et ont dominé la ville. Donc c'est cet élément-là, je dirais, patrimonial. Mais il y a quand même beaucoup d'autres liens avec la principauté. On a le plaisir d'accueillir Monseigneur à toutes les fêtes du Festival du Jazz d'Antibes, parce que, comme nous, c'est un passionné de jazz. Vous avez le sentiment aujourd'hui d'appartenance à une grande famille sur cette place du Palais ? On se sent chez soi. Comme je le dis souvent,
à Monseigneur, il est chez lui à Antibes et quand on vient à Monaco, on sent aussi qu'on a emporté un peu de poussière du sol antibois sur Monaco et que le fait d'appeler d'ailleurs le château Grimaldi, ça veut bien dire qu'il y a ce souvenir qui persiste à Antibes. Bien sûr, c'est le musée Picasso, mais dans le château Grimaldi. Alors vous l'avez dit, le prince Albert vous rend souvent visite. Il était en 2020 à vos côtés pour l'inauguration de cette plaque qui, à l'entrée de chaque commune, permet de mentionner le fait qu'elle appartient au réseau Grimaldi. À cette occasion, d'ailleurs, non seulement on a mis une plaque, mais la principauté de Monaco et le prince Albert a offert à la ville des archives qui tiennent compte justement de ce patrimoine historique, des archives qui concernent le château Grimaldi d'Antibes et la famille Grimaldi. C'est-à-dire que donc cette histoire a précédé en fait l'avènement des Grimaldi à Monaco, l'épisode antibois. On a précédé parce que, Antibes est une vieille cité antique, mais elle a été aussi une place forte. Et à un moment donné, elle a été confiée à la famille Grimaldi, bien avant, effectivement, que les moines soldats viennent conquérir le rocher monégasque. Oui, il y a eu entre-temps un petit passage aussi par Cagnes-sur-Mer. La plaque qui est apposée à l'entrée de votre ville, tout comme dans la plupart des autres communes du réseau, elle est symbolique ou c'est également un attrait supplémentaire, peut-être dans le domaine touristique? Être associé en quelque sorte à l'image de Monaco, cela ne peut être que bénéfique? Bien sûr, c'est prestigieux. Quand vous allez à l'étranger, le monde entier connaît Monaco. Parce qu'il y a une légende, il y a un prince, il y a un château et donc il y a une attractivité qui va au-delà du simple attractivité de la Côte d'Azur. Et donc bien sûr, Antibes aussi est connu dans la French Riviera, mais le fait d'être associé à Monaco est une démarche valorisante et prestigieuse. Et sans trahir de secret, que vous racontez-vous entre communes, sites historiques, Grimaldi de Monaco? Ce sont des discussions généalogiques, on remonte le fil de l'histoire et l'on voit à quel niveau l'on s'inscrit? Oui, mais on regarde aussi l'avenir. On est en train de créer un espace mer littoral avec beaucoup d'images virtuelles sur le cap d'Antibes et on va être associé au musée océanographique de Monaco. Donc on a aussi des engagements sur le plan planétaire, environnementaux et sur le plan de l'avenir. Et aujourd'hui plus particulièrement, la commune d'Antibes est représentée dans l'un des stands? Bien sûr. Alors la commune d'Antibes est très représentée, toujours avec son talent culinaire de la pissaladière de Jean-Paul Véziano, bien sûr, mais aussi avec toute la démarche culturelle. C'est une ville métier d'art et donc on a des verriers, des potiers et on a la chance d'avoir Didier Sabat qui est notre verrier antibois et qui expose ses œuvres. Donc on est dans la lignée environnementale et dans la lignée culturelle de la principauté. Et tout cela sera encore à découvrir demain dimanche, place du Palais. Jean Leonetti, merci d'avoir répondu à notre invitation. À quelques centaines de mètres de la place du Palais avaient lieu aujourd'hui également les rendez-vous au jardin. Leur but est de faire découvrir à un large public la richesse du patrimoine botanique. Et cette 19e édition a marqué l'occasion de se pencher sur les effets du réchauffement climatique dans les jardins. Julia Vial et Thomas Deus se sont rendus au jardin Saint-Martin, entre terre et mer, pour découvrir les outils mis en place pour le préserver. Ces rendez-vous au jardin se tiennent en marge de la Journée internationale de l'environnement et il y avait du monde ce matin au jardin Saint-Martin pour venir découvrir les animations proposées pour lutter contre le changement climatique. Nous proposons plusieurs ateliers qui montrent les relevés climatiques faits par l'INSEE. Il y a le cadastre environnemental qui est en train d'être mis en place et puis en complément on propose une visite des jardins Saint-Martin un petit peu libre, on l'a appelé balade urbaine pour que les gens puissent poser leurs questions. Pour cette balade urbaine, nous suivons Franck et les visiteurs du jour à la découverte des secrets des jardins Saint-Martin. Mais cette visite est surtout l'occasion de les sensibiliser à l'écologie en dévoilant leurs actions pour préserver la biodiversité. Les visiteurs n'y sont jamais insensibles. Je pense que plus ça va et plus les gens sont ouverts à ça et prennent conscience qu'il faut absolument faire quelque chose de suite, quoi. Maintenant, malheureusement, il y aura une forte inertie, donc le plus tôt sera mieux. Odile faisait partie de la visite, elle a des petits-enfants et elle pense forcément au futur des générations à venir.
Tout le monde fait des efforts et je pense que ça se fait quand même sur du long terme parce que la climatologie ne se fait jamais en un an. Donc c'est très bien que tout le monde cherche et trouve des solutions. Certains ont mis leur connaissance et leur savoir-faire pour lutter contre ce changement climatique, à l'image du projet Jardisol porté par le lycée technique et hôtelier de Monaco. C'est en fait une jardinière photovoltaïque qui réintègre la végétation dans l'espace public et lutte ainsi contre le réchauffement climatique. La végétation, pour nous, c'est un moyen de combattre cette chaleur. Et on voit bien effectivement que les espaces qui sont végétalisés sont plus frais. Monaco fait partie des pays qui agissent depuis de nombreuses années pour lutter contre le réchauffement climatique. Et la principauté continue d'ailleurs ses efforts quotidiennement avec le plan énergétique climat. La vie reprend son cours un peu partout après de longs mois marqués par la crise de la Covid-19. Les établissements de nuit ont été particulièrement impactés et fermés pendant de longs mois. L'été 2022 devrait donc être synonyme pour les noctambules de belles fêtes. Mais qui dit soirée animée dit bien souvent consommation excessive d'alcool et danger au volant. La jeune association Bicef va reprendre son activité pour éviter aux plus alcoolisés de prendre le volant. Elle organisait ce week-end un événement sur le thème du festival Coachella et sa présidente Camille Gottlieb est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. C'est un peu le coup d'envoi de votre saison, cet événement Coachella ? Exactement, c'est un peu le coup d'envoi. On voulait un peu marquer le coup après 2 ans sans activité à cause dû à la pandémie et dû au Covid-19. Donc ça a impacté beaucoup notre association par rapport à la fermeture des bars et des restaurants. Donc nous, c'est vraiment notre cible, etc. Et donc du coup, on voulait marquer le coup pour l'honneur du coup de recommencer la saison comme il se doit. Rappelez-nous justement comment est née cette jeune association Bicef. Bicef est née le 17 octobre 2017, donc ça va faire cette année 5 ans qu'on est présent. Bon, avec 2 ans, malheureusement, comme je l'ai dit avant, c'était assez compliqué, mais ça fait quand même 5 ans qu'on existe. Donc on a monté cette association avec 4 copines à moi, qui sont Andrea, Margot, Charlotte et Laura, parce qu'en fait c'était comme un ras-le-bol général autant de notre génération que de la génération au-dessus de nous, et aussi de nos parents. De voir en fait tous les jeunes qui prennent ces risques et qui prennent pas au sérieux les dangers de l'alcool au volant. Et on a voulu vraiment marquer le coup en disant ok, si personne fait quelque chose, nous on va le faire. Et c'est à la suite donc de la perte d'un ami à nous dans donc le courant de l'été 2017 qui nous a vraiment en fait je pense que ça a été la goutte de trop, on va dire, qui nous a permis aussi de fonder cette association. Très concrètement, comment cela se passe ? Vous proposez un service de voiturier de luxe en quelque sorte ? Alors avant, on avait un service de voiture, enfin pas de voiture de luxe exactement, mais on avait vraiment une société qui s'appelle Monaco Prestige Limousine avec qui on travaillait durant l'été parce qu'on était une jeune association, on n'avait pas encore les moyens en fait, d'acheter un van ou même on n'a pas eu de donation de van parce qu'en fait vraiment notre but c'est de ramener en sécurité toutes les personnes qui ont consommé de l'alcool et justement de leur permettre de rentrer chez eux par un autre moyen que par la voiture. C'était vraiment très, très important pour nous. On fait de la sensibilisation également aussi au niveau des établissements de nuit. Je pense que c'est le plus intéressant aussi parce que ça tout part de là. Et en fait, maintenant, depuis 1 mois, on a eu le don d'une donatrice. On a eu un énorme don, on n'en revenait pas. C'est une navette Viano électrique, 100% électrique, qui nous a gracieusement été offerte par Elena, une donatrice de Bicef. Et ça va vraiment relancer un renouveau parce que ça nous enlève des coûts au niveau des chauffeurs, ça nous enlève un coût énorme au niveau de l'essence. Et du coup, je trouve que c'est incroyable. Vous l'avez dit, il y a eu la pause Covid, mais c'est un service qui a rapidement bien fonctionné avant cette pause. Je vous cache pas qu'au début, ça a été un peu, comme c'est un peu un service qui n'a jamais été mis en place dans Monaco et même en France, qui est gratuit. On s'est renseigné, ça n'existe pas. Et nous, on voulait vraiment permettre aux jeunes qu'ils se sentent en sécurité, quoi qu'il se passe quand ils sortent en principauté ou même des personnes qui habitent dans les communes limitrophes de Monaco. Et on a réussi à ramener, je pense, de mémoire en 2019, donc vraiment l'été avant le Covid, on a réussi à ramener près de 270 jeunes en sécurité chez eux. Et pour nous, pour un premier été, ça a été incroyable. Et d'autant plus que là, maintenant, les touristes commencent à revenir petit à petit en principauté. Beaucoup de gens, beaucoup d'influence, on l'a vu notamment grâce au Grand Prix. Je pense que cet été va être un bel été aussi pour Bicef. Mais les personnes qui peuvent avoir recours à vos services, ce sont uniquement des jeunes ou des gens de tous âges ? Nous, on cible particulièrement les jeunes
pour la simple et bonne raison que les jeunes sont vraiment les personnes qu'il faut sensibiliser le plus vite. Et il n'y a pas de souci, la navette est ouverte à tous, bien évidemment. Mais c'est vrai que nous, notre cible principale, on va dire, notre cible de niche, c'est vraiment les jeunes et la nouvelle génération qui arrive là. La génération qu'on ne connaît pas encore d'ailleurs, qui a eu 18 ans et qui ont presque 20 ans là depuis 2019. Et vous l'avez souligné, c'est tout à fait unique. Vous souhaiteriez étendre le concept, qui est finalement un concept modèle, hein ? Je vais vous avouer qu'on n'y croyait pas trop dans le sens où quelque chose de gratuit, on s'est dit mais mon Dieu, mais comment on va réussir à vraiment tout mettre en place sans argent, sans tout ça. Et en fait, au final, on a réussi parce que beaucoup de gens à Monaco nous soutiennent, que ce soit le gouvernement, le Conseil national, des donateurs privés, etc. On a beaucoup de gens qui nous soutiennent, donc on va relancer tout ça et l'étendre un peu plus, rien qu'en France, au niveau national en France, ça peut être possible, mais je pense qu'à ce moment-là, ce ne sera pas un service gratuit. Je ne sais pas, on ne s'est pas trop posé la question avec les filles parce que c'est vrai que nous, le plus important pour l'instant, c'est Monaco. Et en conclusion, peut-être un rappel des modalités pratiques. Alors, quand ces navettes seront-elles disponibles et à quelle fréquence ? Les navettes seront disponibles donc, tous les week-ends à partir du jour de lancement, qui seront disponibles donc de minuit à 5h du matin sur le port de Monaco. Donc nous avons un numéro joignable, bien sûr, si vous êtes, je ne sais pas, aux alentours du Larvoto. On peut aussi faire le déplacement pour venir vous chercher. Et vraiment, ça, c'est notre but principal, notre objectif, c'est qu'en fait, les jeunes prennent ce réflexe, dans un premier temps, d'appeler BeSafe, et dans un deuxième temps, de se dire, d'accord, si je sors, je ne prends pas la voiture. Boire ou conduire, c'est vraiment notre devise. Donc voilà, on veut être un maximum visible, un maximum accessible pour tous les jeunes de Monaco. Il faut vraiment sensibiliser, que ce soit à la maison, les établissements de nuit et les jeunes. Donc vraiment, faites attention parce que ça peut arriver à tout le monde. Merci beaucoup Camille Gottlieb Merci d'avoir beaucoup. répondu à notre invitation. Et après ce coup de projecteur sur cette belle initiative, retour à l'actualité du jour. On l'a appris aujourd'hui par la voie d'un communiqué de presse du Palais Princier. La princesse Charlène a été diagnostiquée positive à la Covid-19. Elle sera à l'isolement pendant quelques jours, mais son état de santé n'inspire aucune inquiétude. Frédéric Elion nous rejoint pour le chapitre sportif notamment, et l'on débute, Frédéric, avec la 9e course du championnat de Formule E ce matin. Bonsoir. Bonsoir Patricia, du côté de Jakarta, en Indonésie, tous les candidats au titre de champion se sont battus aux avant-postes, et c'est Mitch Evans qui l'emporte sur sa Jaguar. Le néo-zélandais devance Jean-Éric Vergne et le pilote Venturi Edoardo Mortara qui signe un nouveau podium. Au classement du championnat, le Belge Van Dorn, 5e à Jakarta, possède 5 points d'avance sur Jean-Éric Vergne et 7 sur Mortara. Automobile encore, la semaine prochaine marque le retour d'un salon d'exception à Monaco. Les passionnés d'automobile sont gâtés puisqu'après 3 grands prix en un mois, Top Marque ouvre ses portes la semaine prochaine. Après 2 ans d'absence, situation sanitaire oblige, le salon dédié aux véhicules d'exception fait son retour avec une 17e édition du 9 au 12 juin. Vous pourrez découvrir de nombreux véhicules d'exception, supercars, hypercars, électriques ou thermiques, ainsi qu'un grand espace dédié aux motos. Salim Zegdar, le président délégué de Top Marque, sera l'invité de notre journal lundi. Du basket avec le point final de l'aventure Rocalic Tour sur Monaco Info. Vous avez pu suivre toute la saison d'Euroleague sur notre chaîne. Yannick Debever vous propose un numéro spécial de Rocalic Tour afin de vous faire revivre la magnifique épopée de la Roca Team en Euroleague. Rendez-vous lundi soir à 21h et mercredi soir à 22h sur Monaco Info. La 257e réunion du bureau de l'AMA vient de se tenir à Monaco, Frédéric. Le président de l'association monégasque des activités financières, Étienne Franzy, accueillait fin mai Frédéric Ginta, le délégué interministériel à l'attractivité et à la transition numérique. Dans un contexte très compétitif concernant les places financières européennes et internationales, l'objectif était de renforcer l'attractivité de la place financière monégasque et de valoriser l'expertise de la principauté, et notamment sa capacité à accueillir des investisseurs et des entreprises à haute valeur ajoutée. Et enfin, ce concert qui donnera le coup d'envoi de l'été. À l'occasion de la fête de la musique, le groupe de rock Skip the Use sera en concert sur le quai Albert Ier à partir de 20h30. Un événement gratuit le mardi 21 juin. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler le 93 10 12 10. Avant de refermer ce journal, un dernier détour par les prévisions météo pour la journée de dimanche.
Encore une journée bien ensoleillée, Patricia. Le ciel se voilera par moments, mais les passages nuageux ne prendront pas le dessus sur le soleil. Les températures sont de saison et comprises entre 22 et 29 degrés. Dimanche 5 juin, nous fêterons les Igor. Merci Frédéric. Un petit clin d'œil de fin d'édition avec la belle fête qui anime le Rocher et la place du Palais tout au long du week-end. La 3e rencontre des sites historiques Grimaldi de Monaco. Il s'agit de photos de Stéphane Dana. Et quant à nous, nous nous retrouverons demain à 20 h pour le best-of de la semaine. À demain, très belle soirée à tous.